Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on est au cours 6 du précis d'Al-Akhdari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il nous parle des fada'il. Fada'il, c'est les actes méritoires. Et là, en l'occurrence, comme on est sur les ablutions encore et on n'a pas terminé, les actes méritoires des obligations. Il nous dit, les actes méritoires au cours de l'ablution sont prononcer le nom d'Allah, c'est-à-dire dire Bismillah, d'utiliser le siwak. Et le meilleur, c'est juste avant les ablutions. Mais le siwak, on l'utilise tout le temps quand on veut. C'est le petit bâton d'arak. Et après, il nous dit que le fait de laver plus d'une fois le visage, les mains, ça fait partie des actes méritoires. Parce que, au fait, exactement ce qu'on veut de toi, c'est que au moins une fois, tu passes la main sur les actes. C'est ça l'obligation. Et de toute façon, nous, on prend tout ce qui a été parfait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté de lui authentiquement. Ça nous suffit. Que pendant que tu fais les ablutions et que tu t'essuies la tête, que tu commences par ta chevelure. Ça fait partie des actes méritoires. Parce que exactement dans l'obligation, c'était le fait que t'aies passé la main, t'aies essuyé la main sur tous tes cheveux. Et après la sunna, on a vu que c'est de repasser. Ça fait que si tu avais commencé, tu avais fait l'acte méritoire et que tu avais commencé par la chevelure et que tu étais arrivé à la nuque, de repartir jusqu'au devant de ta chevelure, là, cet ordre-là exactement, ça fait partie des actes méritoires. Puis, il nous dit que le fait de ranger dans l'ordre les actes obligatoires traditionnels. Donc, comme vous vous le rappelez, quand on a parlé des actes d'obligation traditionnelle, c'est-à-dire le cours qui a précédé, on a dit que la chose qui est relevée de l'acte d'obligation traditionnelle, c'était de mettre dans l'ordre les obligations qu'on avait fait il y a 2 cours. Le mettre dans l'ordre, là, on a vu que c'était une sunna. D'accord? Car en fait, on te demandait juste de laver les parties qu'on avait précitées en obligation. Mais le fait de les mettre dans l'ordre, c'est-à-dire de se laver d'abord le visage, puis les mains, puis d'essuyer les cheveux, puis les pieds, si tu fais cet ordre-là, cet ordre exactement revient de la sunna. D'accord? Et que là, après, quand on a vu les sunan au cours précédent, le fait de les mettre dans l'ordre, ça descend dans la troisième partie qui est aujourd'hui les actes méritoires. D'accord? C'est-à-dire de se laver la bouche, puis recracher l'eau, de ramener de l'eau dans ses narines et d'expirer, etc. De faire ça dans cet ordre-là, ça fait partie des actes méritoires. Puis, il nous dit qu'il y a aussi dans les actes méritoires le fait de ne pas gaspiller et de prendre que l'eau qui nous suffit pour les ablutions et pas en abuser. D'accord? Ça fait partie des choses méritoires qui embellissent les ablutions. Puis, il nous dit que le fait, dans les actes où il y a 2 membres, de commencer par la droite, ça fait partie des actes méritoires. C'est-à-dire que de laver la main droite avant la main gauche, ça fait partie des actes méritoires. Et il rappelle qu'il ne faut pas oublier que quand on lave les mains, il faut entrecroiser les doigts d'une même main. Et il nous dit qu'il est recommandable aussi, durant les ablutions, dans le lavage des pieds, de laver entre les orteils. Il nous dit aussi qu'il faut laver entre les poils de la barbe quand on lave le visage. Ça exactement, il faut savoir en fait, ça rentre même dans les cheveux aussi. On va parler d'abord de la barbe. La barbe, en fait, pour la barbe, il faut faire la différence entre une barbe qui est conséquente et une barbe qui ne l'est pas. La barbe qui est conséquente, dense, est celle dont on ne voit même pas la peau. C'est ça la mesure. Si on ne voit pas le menton de la personne, on peut dire que sa barbe est conséquente. Donc pour ça, lui, il aura juste
à passer sa main sur sa barbe pendant ses ablutions, quand il lave le visage. Mais si on voit le membre qui se cache en dessous, là, il devra passer sa main pour laver ce qui est à l'intérieur. Et c'est pareil aussi pour les cheveux. Pour les cheveux, surtout les cheveux des femmes. Pour les cheveux des femmes, en fait, quand elle essuiera, elle n'a pas à enlever ses nattes. Elle n'a pas à défaire ses nattes. Elle passera juste dessus, parce que c'est dense. Et la législation facilite. Mais on verra, Inch'Allah, il nous dit que dans le fait des ablutions, les grandes ablutions complètes, la purification complète de la personne, là, il n'y aura pas cette distinction-là. Et il faudra faire pénétrer l'eau. À part pour les nattes, la femme n'aura pas à les défaire. D'accord? On va prendre un exemple et lui appliquer les 3 degrés qu'on a vus précédemment. C'est-à-dire l'obligation traditionnelle et l'acte méritoire. On va l'appliquer sur l'essuyage des cheveux. L'obligation dans l'essuyage des cheveux, c'est d'essuyer vraiment toutes les mèches des cheveux. Au moins une fois, de faire un aller. Disons un exemple. Disons, quelqu'un réunit ses 2 mains au summum de sa tête, de sa chevelure, tout au-dessus. Et il dit que une des parties, c'est-à-dire sa main droite, va essuyer tout ce qui est le derrière de la tête, au moins une fois. Et tout ce qui est de sa main gauche va essuyer le devant de ses cheveux. Ça, on va dire, il aura fait l'obligation parce qu'il l'a passé une seule fois seulement. Une seule fois sans en regarder la direction. Après, passons au 2e degré. Au 2e degré qui est l'obligation traditionnelle. C'est-à-dire, comme dans l'exemple précédent, en fait, le fait qu'il avait pris sa main droite, il avait toute la chevelure en une fois, et sa main gauche pour toute la chevelure de devant en une fois, le fait qu'il revienne à là où il avait commencé, c'est-à-dire au summum, là, exactement, il aura ramené l'obligation traditionnelle. Donc, il aura les 2. S'il fait aller-retour, il a les 2. D'accord? Et la meilleure des manières, le 3e degré, s'il peut tout englober, c'est mieux. Il va tout englober, Inch'Allah. C'est qu'il commence depuis le devant de ses cheveux. Disons, il prend ses 2 mains, depuis le devant de ses cheveux, il essaye d'immerger vraiment toute sa tête. Avec un peu d'eau, bien sûr. Avec au fait que ses mains sont un peu mouillées. Donc, quand il fait ça, et qu'il fait l'aller-retour, c'est-à-dire du devant jusqu'à la nuque, et qu'il revienne, là, il aura fait le 3e degré. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris. Il rentre dans une nouvelle section. Il nous parle des nawaqid al-wudu. Il nous parle des invalidations des ablutions. Ceux qui invalident les ablutions, ce sont l'urine, les selles, le gaz, le liquide prostatique, le liquide qui est émis par l'homme après un contact physique avec sa femme, ou ça peut même être une forte pensée, etc. D'accord? Quand il voit ça, il devra laver son habit et faire ses ablutions, il les aura perdues. Wal wadiyu. El wadiyu, exactement, c'est ce qui, des fois, chez certaines personnes, peut sortir chez un homme après qu'il ait uriné. Et il nous dit aussi que pour les invalidations, ceux qui invalident les ablutions, il y a des causes. Parmi les causes, il y a le fait de dormir profondément, le fait de s'évanouir, d'avoir de l'ivresse. Il nous dit aussi qu'il y a la folie, ou bien le baiser voluptueux qui est sur la bouche, disons, de sa femme. Il y a l'attouchement d'une femme, en vue d'en jouir, bien sûr. Ou le désir éprouvé sans avoir eu l'intention. Il y a le fait de s'être touché la verge avec la paume de la main, ou la face palmaire des doigts. Un petit point pour les femmes, au fait. Et la femme, elle, pour elle, ce qui lui fait perdre les ablutions, c'est le fait de rentrer le doigt à l'intérieur de son sexe. Voilà. هذا